Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du mercredi 3 février 2021 au lendemain d'une séance qui a été marquée par un renforcement de l'optimisme avec des indices américains qui ont terminé la séance en territoire positif avec le S&P 500 qui a gagné 1,39%. Le Dow Jones a progressé d'1,57% et le Nasdaq d'1,56%. Le Russell 2000, quant à lui, a réussi à progresser d'1,19%. Et les indices de la région Asie-Pacifique ont également terminé en territoire positif avec le Nikkei et le S&P ASX 200 australien qui ont gagné environ 0,9%. Le Kospi coréen a progressé quant à lui d'1,1%. Et effectivement, les bonnes nouvelles concernant les vaccins ont largement contribué à améliorer le sentiment de marché avec les vaccins Novavax et Johnson Johnson qui seront très prochainement disponibles sur le marché. Il y a eu également des bons résultats du vaccin d'AstraZeneca, donc de bons résultats suite à l'administration de 2 doses. Un petit point sur la frénésie acheteuse des traders particuliers de Reddit et notamment du forum Wall Street Bets, une frénésie qui semble s'essouffler, hein. Il faut savoir que concernant le silver, ça a été très compliqué de créer ce phénomène de short squeeze, hein. Ils font face donc à JP Morgan, hein, qui est beaucoup plus solide que les hedge funds qui étaient sur ces valeurs les plus shortées, ces petites capitalisations les plus shortées. Et donc, un engouement qui semble s'essouffler avec des actions AMC et GameStop qui ont effacé la plupart de leurs précédentes hausses. Cependant, ils se disent sur ce fameux forum que la baisse de 60% de GameStop est une opportunité. Aux États-Unis, le secrétaire au Trésor américain et les régulateurs financiers américains se réuniront cette semaine afin de discuter justement de la volatilité de ces actions américaines à petite capitalisation. À noter également qu'un groupe de 15 sénateurs américains a demandé à Joe Biden de remédier aux pénuries sur le marché des semi-conducteurs qui ont un impact négatif sur le secteur automobile. En Italie, à noter qu'il y a des spéculations selon lesquelles l'ancien président de la BCE, Mario Draghi, pourrait être nommé nouveau Premier ministre italien. Cela a permis d'ailleurs à l'indice italien, l'ITA 40, hein, de progresser nettement à la hausse, des spéculations qui ont porté donc l'indice italien en territoire nettement positif. À noter en Nouvelle-Zélande, le pays a délivré une première approbation préliminaire pour un des vaccins, le vaccin Pfizer contre le coronavirus. On a pris notamment connaissance de certaines données, une donnée en provenance de Chine, PMI des services. C'est également les données dont nous prendrons connaissance aujourd'hui, hein, en provenance de l'Union européenne et des États-Unis. Alors en Chine, le PMI des services a chuté de 56,3 à 52 en janvier. On s'attendait à un repli jusqu'à 55,5. L'emploi en Nouvelle-Zélande a augmenté de 0,6% par rapport au T4 2020 et le taux de chômage a baissé à 4,9%. À noter également que les autorisations de construire en Australie ont augmenté de 10,9% en décembre. On s'attendait seulement à 2,5% de hausse. Nous avons pris connaissance également des données sur les stocks hebdomadaires de pétrole brut, donc le rapport de l'API qui a fait état d'une baisse des stocks de pétrole à hauteur de 4,26 millions de barils. On s'attendait à une petite hausse de 0,4 million de barils. Le Bitcoin, aux alentours des 36 500 dollars, je pense même 36 800 à l'heure actuelle. Et donc des perspectives haussières qui se confirment, nous allons en parler. Le pétrole WTI est justement allé chercher cette fameuse résistance aux alentours des 54,75, 55 dollars le baril. Alors est-ce que c'est le moment de se replier ou bien allons-nous faire face à une consolidation? On va essayer de le voir. On va également détailler le pétrole dans la vidéo qui sera publiée en début d'après-midi sur les matières premières et les fondamentaux. On parlera également dans le détail du silver, hein, qui a été sous les feux des projecteurs en ce début de semaine et même depuis la fin de semaine dernière. On va aborder également le café lors de cette vidéo dédiée aux matières premières. Alors, un mot à présent sur les résultats d'entreprise, des résultats attendus hier à la clôture de Wall Street. On attendait notamment Amazon et Alphabet, la maison mère de Google. Alors, Amazon a déclaré un chiffre d'affaires de 125,56 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. On s'attendait à 119,70 milliards de dollars et un bénéfice par action de 14,09 dollars lorsque on s'attendait à 7,23 dollars. Donc Amazon qui explose les attentes. Et à noter que Jeff Bezos a déclaré
qu'il allait céder son rôle de PDG d'Amazon au troisième trimestre à Andy Jassy afin de se concentrer sur d'autres projets. Il deviendra donc président exécutif d'Amazon. Concernant Alphabet, donc, nous avons pris connaissance d'un chiffre d'affaires de 56,90 milliards de dollars au T4 contre 53,13 milliards de dollars, donc supérieur aux attentes, et un BPA, un bénéfice par action ajusté également de 22,30 dollars contre 15,90 dollars attendu. L'entreprise a enregistré une augmentation de 22% de ses recettes publicitaires par rapport à l'année précédente. Donc Amazon et Alphabet ne surpassent les attentes. Donc nous allons très certainement faire le sujet de la courte vidéo sur le marché action cet après-midi. Et les indices européens, après une percée haussière, semblent se replier quelque peu. Le DAX en direction des 13 900 points. Nous allons de ce pas voir cela dans le détail. Qu'en est-il du DAX? Alors, belle percée haussière du DAX. C'est pour le moment la troisième séance en territoire positive après un lundi, un mardi nettement haussier pour l'indice allemand. Et donc, le DAX qui a bel et bien franchi ici cette borne supérieure du canal baissier et qui confirme donc les perspectives haussières. Mais attention, il ne faudrait pas se retirer pour invalider cette hausse. Le but étant à présent d'aller rallier les 14 017 points. Et en cas de franchissement de ce niveau, je vous rappelle d'ailleurs que les 14 017 représentent le sommet de l'épaule droite de cette figure en ETE. On retrouve ici une épaule, la tête, la seconde épaule, et donc c'est le sommet du 21 janvier. Si on parvenait à franchir ce sommet du 21 janvier, prochaine cible, les sommets du 8 janvier, soit le sommet de la tête de la figure en ETE. En tout cas pour l'heure, tant que l'on se maintient au-dessus ici de cette oblique baissière, les perspectives restent haussières à court terme pour le DAX. Le DAX qui vient confirmer ici son élan haussier, un élan haussier qui pourrait se poursuivre. Prudence, je le répète, en cas d'invalidation et donc de passage à nouveau en dessous de cette oblique baissière. Dans ce cas-là, ce serait un retour directement en direction des 13 840 points. Et donc, c'est le dernier rempart avant les 13 775 environ. Donc, il faut rester prudent au vu de ce retrait. On a eu une belle percée haussière en début de séance européenne. Mais là, on se retire assez brutalement. Qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 qui a réussi à se hisser au-dessus de son nuage, un CAC 40 qui avait franchi ici l'oblique baissière qui relie le sommet de la tête avec le sommet de l'épaule droite de sa figure en ETE. Et donc, perspective haussière pour le CAC 40, mais encore une fois, prudence. Ici, d'ailleurs, il y avait deux niveaux à franchir pour le CAC. Il y avait la ligne de coup que l'on retrouve en très plein, en noir, et l'oblique baissière en pointillé bleu que l'on a énoncé. Si on parvient à maintenir l'élan haussier, si donc les acheteurs parviennent à garder la main sur le CAC 40, la prochaine cible serait à 5 660 points sur les sommets du 21 janvier. Très belle progression du Nasdaq, assez impressionnante. On est de retour ici à nouveau sur le retracement de Fibonacci, retracement externe à 161,8%. On l'a atteint en début de séance, les futurs Nasdaq l'ont fait, donc très brièvement, avant de se retirer légèrement. Mais concrètement, si on parvient à se hisser au-dessus des 161,8%, la voie est ouverte vers des nouveaux records historiques pour le Nasdaq. Le Nasdaq qui a revisité le bas de son canal haussier, qui a même approfondi la baisse pour aller chercher les creux du 18 janvier avant une remontada spectaculaire. Et donc à présent, il faudra s'affranchir des 161,8 pour aller marquer de nouveaux records historiques. Qu'en est-il en données intraday? On le voit ici, une belle remontée. On était à l'intérieur du nuage, on hésitait à en sortir et finalement, belle percée haussière ici. En début de séance hier à Wall Street qui nous ramène directement aux portes des records historiques. Et c'est l'optimisme concernant les vaccins qui a propulsé les indices américains à la hausse. Il y a également des résultats, notamment pour le S&P 500, on va en parler. Et donc, perspective haussière pour les indices américains. Il y a aussi ce plan de relance de 1 900 milliards de dollars annoncé par Joe Biden qui continue d'alimenter le sentiment haussier qui alimente l'optimisme. Le Dow Jones a échoué dans la réintégration de son range. Nous avions parlé de cette condition qui permettrait d'envisager des perspectives haussières, mais c'est plus largement ce niveau des 30 660 qui a freiné la hausse, qui correspond également à la barre inférieure du range. Et donc, il faudra attendre une clôture au-dessus de ce niveau pour espérer un retour aux 30 850 points avant d'aller chercher de se hisser au-dessus des 31 000 points.
Dow Jones et ce serait la porte ouverte pour un retour au récent sommet. Donc le Dow Jones, on attend une confirmation de ce côté-là. Nous avons tout de même un support assez conséquent aux alentours des 30 575 points. Le S&P 500 lui a réussi à réintégrer ce range précédent. Il est sorti de son nuage également. Il se replie légèrement à l'heure actuelle. Il n'est pas parvenu à franchir la médiane de son range aux alentours des 3840 points, mais les perspectives sont aussi à court terme en direction donc des précédents sommets. Tout d'abord, nous avons les 3850 points avant de tenter de rallier les 3860. Et bien entendu, la publication des résultats a largement contribué à cette hausse. Ici, par exemple, depuis le creux à 3656 points, le creux qui date donc du 1er février, nous avons gagné quelques 4,80%. Le Russell 2000 affiche également une belle progression. Il ne parvient pas à intégrer sa zone de résistance. En cas de franchissement des 2160, les acheteurs auront clairement à nouveau repris la main et ce serait un retour vers les récents sommets entre 2180 et 2190 pour le Russell 2000. Le Bitcoin à présent, 35 928. Donc une hausse qui se confirme. On avait eu une belle percée haussière ici, je vous le rappelle, lorsqu'Elon Musk avait changé sa bio Twitter en ajoutant le hashtag Bitcoin, ce qui avait créé un engouement sur cette crypto-monnaie. Ensuite, nous avons effectué un pullback vers la bande supérieure du canal baissier, pullback également qui a été soutenu par notre nuage Ishimoku avec une réintégration qui a été rejetée à ce niveau-là, des acheteurs qui ont repris la main à partir des 32 375 $. Et depuis, on est en train de se hisser. On repart à la hausse et ici, il faudra passer au-dessus des 37 350 $ pour espérer une réelle impulsion qui pourrait nous propulser à nouveau vers les 40 000 $ pour le Bitcoin. On passe à présent sur le compartiment matières premières que l'on va détailler en début d'après-midi, bien entendu. Donc une rapide revue. À l'heure actuelle, les perspectives sont neutres pour le gold. À noter que les métaux précieux se sont lourdement repliés. Et nous avons d'ailleurs ce silver qui s'est largement replié. Mais d'abord le gold au contact de cette borne supérieure du canal baissier. Une borne supérieure également qui était renforcée par la résistance des 1864 $ l'once. Ici, notre SSB de nuage. Je vous rappelle que c'est cette partie du nuage, cette composante que l'on appelle la SSB, la Senkou Span B, lorsqu'elle est à l'horizontale en palier, c'est un niveau de support et de résistance extrêmement fort. Donc c'est à savoir, Ishimoku est un indicateur très visuel. Tous ces paliers-là sont des niveaux de support et de résistance, notamment ceux de la Senkou Span B, que l'on retrouve ici à 1864 $, mais également les paliers de Kijun, comme celui-ci, à 1881 $. Ce serait une résistance forte en cas de percée haussière. Et donc un franchissement de ces niveaux, un franchissement validé par une clôture au-dessus, est un signal d'achat. C'est-à-dire que en cas de clôture au-dessus de la SSB en palier, on pourrait s'attendre clairement à un retour, à un test des 1881 $ l'once. Et en cas de clôture au-dessus des 1881 $ l'once, vous l'aurez compris, ce serait un signal d'achat. Cela pourrait être vecteur d'accélération haussière en direction de la prochaine résistance qui se situe à 1930 $. Donc ça, c'est pour le gold en données journalières. Voici le gold en données H4. Je vous rappelle que nous travaillons avec les retracements de Fibonacci sur le gold en données H4 et également donc Ishimoku qui nous permet d'avoir un peu plus d'éléments visuels en tant que support et de résistance. On est en train de tourner autour des 23,6% pour le moment. On a invalidé la cassure de ce niveau et on a invalidé par le même biais l'intégration du nuage. On repart à la baisse à présent. Donc perspective à très court terme baissière avec pour cible, on pourrait baisser de 5 $, mais pour le moment on est plutôt neutre. Il n'y a pas de réel signal, que ce soit haussier ou baissier. Donc neutralité complète pour le gold. Le silver a complètement comblé ce gap ici. Il y avait eu cet attrait pour le silver avec une hausse considérable des volumes sur les calls, donc les options d'achat sur le silver, mais le silver n'est pas une petite capitalisation boursière. Il y a donc des fonds sur le silver avec une puissance de frappe littéralement colossale. Donc très difficile pour des traders particuliers de prendre la main sur ce marché-là, très difficile de short squeezer des géants, des institutionnels qui sont
extrêmement large, extrêmement puissant. Donc c'est un peu plus compliqué que ça ne l'a été sur des actions comme GameStop, comme AMC, comme Nokia également, comme BlackBerry et toutes ces actions que nous avons énumérées lors de vidéos dédiées à ce marché actions. Et d'ailleurs hier nous avons abordé Eclat Mining, une société minière qui exploite l'argent, hein, très connue, la première qui a été cotée sur le NYSE, le New York Stock Exchange. Il y a eu un engouement également vers Eclat Mining, cette société minière sur l'argent. Il y a eu une belle hausse à ce niveau-là. D'ailleurs, en début de semaine, la valeur Eclat Mining avait été propulsée de 40% avant de se replier, hein, pour une clôture aux alentours des 25%. Donc, le silver a été pris pour target, mais il a été beaucoup plus compliqué pour ces traders particuliers du forum Wall Street Bets de Reddit de prendre la main, de short squeezer des géants institutionnels qui se trouvent sur ce marché-là, le marché du silver qui est un marché beaucoup plus large que les petites capitalisations boursières. Mais attention, hein, comme je l'ai dit au début, ce qui s'est dit pendant la nuit sur le forum, c'est qu'effectivement ce repli de GameStop est une opportunité d'achat. Donc visiblement, même si on a pu ressentir un affaiblissement de cet engouement spéculatif, il faut savoir qu'ils sont à présent 7 millions de membres. Ils étaient 7 millions par exemple à la fin de la semaine dernière. En un week-end, ils ont gagné 1 million de nouveaux membres sur le forum. Et donc, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Après, il faut réussir à tenir ses positions, bien entendu. Ce qui se dit en commentaire, c'est qu'il faut tenir les positions sur GameStop. S'ils parviennent à rallier à leur cause d'autres particuliers, ça pourrait continuer de créer donc des mouvements. Même si, il faut noter, il y a eu un léger affaiblissement de ce dernier. En tout cas, voilà ce qui s'est passé pour le silver, hein. Donc, vous l'aurez compris, d'autres institutionnels avec une puissance de frappe colossale, une puissance de frappe inégalée, ont réussi à reprendre la main sur le marché avec un repli de plus de 10%, après permettant ainsi de combler ce gap sur le silver. Le pétrole WTI est allé chercher et a même surpassé les 54,75 pour aller tester les 55 dollars le baril. Alors, où sommes-nous actuellement? Qu'est-ce qui permet de freiner cette hausse du pétrole WTI? C'est tout simplement, sachant que le pétrole iranien n'est plus une menace, hein, pour le secteur pétrolier. Nous allons développer cela cet après-midi. On va développer le pétrole notamment et ce qui s'est passé, hein, concernant l'accord du nucléaire. Il y avait des craintes d'un retour du pétrole iranien sur le marché pétrolier. Ce serait un retour de l'offre iranienne et donc c'était clairement baissier pour les pétroles. Alors actuellement, nous faisons face à une oblique baissière, l'oblique baissière qui relie les différents sommets, celui du 30 septembre 2018, mais également celui du 5 janvier 2020. Donc c'est cette oblique haussière qu'il faut franchir. Et autant vous dire que si on y parvient, c'est un retour aux 65 dollars cette fois-ci pour le pétrole WTI. Donc une réelle opportunité. Autant la consolidation était attendue au contact ici des 53,75. Et son franchissement permet d'aller chercher par la suite le sommet du 16 février. Autant un franchissement de ce niveau permettrait donc en ce début d'année 2021, en cette première partie d'année, d'aller chercher les 65 dollars pour le WTI, donc de revenir au niveau d'avant pandémie, c'est-à-dire début d'année 2020. Donc de belles perspectives en cas de franchissement, mais attention, nous ne sommes pas à l'abri d'une correction à l'heure actuelle. À ce point-là, ce test ici pourrait entraîner une correction. On est vraiment à la croisée des chemins pour le pétrole WTI et on atteste ici ces bougies où on peut ressentir l'hésitation. Les acheteurs n'arrivent pas à garder la main. On le voit ici avec cette mèche supérieure qui allait tester, qui allait s'élancer au-dessus des 55 dollars. Les vendeurs ont repris le dessus pour clôturer à 54,85 $. Personne n'arrive à réellement prendre la main à l'heure actuelle, ni les acheteurs, ni les vendeurs. Il faudra un signal clair avant donc d'envisager un retour aux 65 dollars sur le pétrole WTI. Et le repli pourrait s'étendre ici aux 54,60 si les vendeurs venaient à prendre à la main, et c'est le dernier rempart avant les 54,20. Le pétrole Brent a réussi également à aller marquer un top à 58 dollars le baril, mais les acheteurs n'ont pas gardé la main. On est à 57,80. On est en train d'effacer la baisse de ce début de séance avec éventuellement pour objectif les 57,55.
Le sucre confirme les perspectives haussières en se maintenant au-dessus de sa Tenkan. On marque une pause à l'heure actuelle. Nous sommes à 16,16. C'est toujours un bon prix, mais bien entendu, pour prendre le moins de risques possible, un franchissement du sommet du 14 janvier serait le mieux avant d'entrer en position pour profiter d'une éventuelle percée haussière. Le gaz naturel. Alors le gaz naturel, nous sommes à présent dans un canal haussier. Et effectivement, ce qui a propulsé le gaz naturel, nous l'avons tous vu, ce sont ces chutes de neige, ces chutes de température exceptionnelles dans le nord-est des États-Unis, hein. New York est littéralement enneigé et ce sont des chutes de neige qui vont se prolonger. Nous l'avons tous vu et donc cela a créé une hausse de la demande de chauffage assez inattendue car nous avions parlé des perspectives pour la fin du mois de janvier et la première semaine de février. Les perspectives météorologiques plaidaient en faveur d'une remontée au-dessus des moyennes des températures. Mais bon, il n'en est rien et d'où l'incertitude, hein, météorologique justement. La preuve en est, hein, ces chutes de neige exceptionnelles dans le nord-est américain. Et donc cela a créé une sacrée hausse. Ici, un gap haussier. Nous sommes allés chercher la borne supérieure de ce canal haussier avant de se replier tout de même, hein. Donc on garde en tête les différents éléments qui pourraient plaider en faveur d'une baisse. Mais attention à cette hausse du demande de chauffage qui pourrait justifier une évolution en canal haussier. Pour le gaz naturel. Donc, grosso modo, le reste, nous allons l'aborder, le détailler et même le silver, hein, pendant la vidéo de cet après-midi. À noter ici pour le café, nous sommes sur la borne inférieure du canal haussier. Donc, peut-être un bon point d'entrée à l'achat à très court terme pour aller chercher les 125,25. On passe à présent sur le marché des changes. Je me suis assez étendu sur les matières premières, alors que normalement, c'est un compartiment qui sera détaillé cet après-midi, je le répète. On commence par le billet vert sur le marché des changes, le billet vert qui est toujours dans un canal haussier. Un net repli ici avant de retrouver, avant de se reprendre au contact de la Tenkan. Mais le plus intéressant est du côté de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a franchi ici la ligne de coût et donc avec un objectif théorique aux alentours des 1,1780, 1,1790 environ, mais plus largement le seuil des 1,18. Donc des perspectives baissières qui se confirment, une figure de retournement en épaule, tête-épaule, visible ici en données journalières, qui se confirme clairement. On voit la première épaule, la seconde épaule, et au milieu ici, nous avons notre tête. Donc les épaules, tête-épaule sont des figures de retournement baissier. La figure inverse en retournement haussier et bien entendu les figures en épaule tête-épaule inversée. Donc figure en épaule tête-épaule avec franchissement de ce que l'on appelle la ligne de coup, c'est ce qui nous donne le signal très exactement à ce niveau lorsque la ligne de coup a été brisée. Et donc l'objectif théorique, c'est la hauteur de la tête que l'on reporte au niveau de breakout. Et ça nous donne cet objectif aux alentours d'un 18, perspectives baissières qui se confirment pour l'euro-dollar et qui seront renforcées par la sortie du nuage par le bas. Cependant, il faudra faire attention à une chose. On peut s'attendre à un léger rebond au moment où notre lagging span ira ici tester notre nuage journalier. Donc c'est la seule... C'est peut-être, ça nous donnera peut-être un éventuel ici, lorsque l'on ira chercher le nuage et que éventuellement la lagging span rebondira. Cela pourrait nous permettre d'effectuer un pullback sur la ligne de coup et ce qui nous donnera peut-être un second point d'entrée à ce niveau-là environ avant de se replier en direction de l'objectif théorique. Ce n'est qu'une hypothèse technique, bien entendu. C'est un genre de scénario qui arrive très souvent. C'est pour cela que l'on assiste à des pullbacks lorsque l'on franchit une ligne de coup. En données intraday, on le voit ici, les cours à l'intérieur du nuage journalier. Nous avons ici un support à aller franchir en vue de renforcer les perspectives baissières. GBP-USD en repli ici en hebdomadaire. Toujours le problème, hein, de ce niveau de résistance qu'il faudra nettement franchir. On met à jour donc son oblique haussière à ce niveau-là et donc un franchissement de cette oblique haussière avec 2 points de contact serait un signal de baisse assez fort en direction d'un palier de Senkou Span B. Encore un autre palier de SSB ici, 1,3580.
Mais si on parvient à s'affranchir ici de nos 1,3685, on peut espérer un retour vers les 1,37 440, cette zone de résistance. Mais c'est une zone sur laquelle les vendeurs font leur apparition et c'est une zone dans laquelle les vendeurs parviennent à reprendre la main pratiquement à tous les coups. Donc prudence sur le câble. Donc le GBP-USD, le USD-TRI qui a confirmé donc le signal baissier. Nous attendions cette cassure de ce précédent record historique ici, un record historique qui avait été marqué pardon, le 7 mai 2020 après un rallye assez exceptionnel hein, de l'USD-TRI. Nous avions eu le précédent record historique avait été marqué en 2018, voilà, le 13 août 2018, avant un repli pour une belle reprise haussière. Et c'est ce niveau que l'on est venu franchir à l'heure actuelle. Et la prochaine cible est à 6,98 environ, hein, la cible baissière pour l'USD-TRI. GBP-CHF, le signal a donc été donné très exactement le 1er février. On poursuit à la hausse. On a clôturé à l'équilibre hier. Donc pas de pullback pour le moment. Ce n'est pas à exclure, mais en tout cas pour l'heure, on semble clairement progresser hein, au niveau de la médiane de ce canal haussier avec un bon momentum à l'heure actuelle pour le GBP CHF. USD-CAD, il ne parvient toujours pas donc à se décider, mais attention, la pression effectuée par le nuage pourrait enfin lui permettre de repartir en direction des 1,28 600 pardon, et un franchissement de cette zone de résistance serait un signal clair pour aller chercher donc de nouvelles résistances, notamment la résistance aux alentours des 1,2950. L'USD-CHF, on est bien allé chercher ici les creux de début novembre. On est en train de décoller à présent. On est en train de s'en éloigner. Et si on arrive à progresser davantage, la prochaine cible est à 1,90-100. C'est également, bien entendu, un précédent creux, un précédent sommet, celui du 2 décembre. Donc des perspectives haussières qui semblent se confirmer, même un canal haussier qui pourrait peu à peu se dessiner, des perspectives haussières qui se confirment également par le nuage qui vient renforcer notre tendance, un nuage relativement épais. Et on retrouvera ici un beau support, celui qui a permis le rebond, celui des 0,89 700. Les 0,89 ça pourrait être du passé très bientôt. On pourrait réussir à se hisser à 0,90 pour aller chercher la prochaine résistance. Donc voilà grosso modo hein, c'est tout ce qu'il y a à signaler sur le marché d'échange. Sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Je vous donne rendez-vous dès ce début d'après-midi pour de nouvelles vidéos, une prochaine notamment sur les matières premières et les fondamentaux, et ensuite nous allons parler du marché action pour aborder très certainement Amazon et Alphabet. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, merci pour votre temps. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Excellente séance de trading. Au revoir.